Alors, ce matin, je faisais la messe dans une autre paroisse et en lisant l'Évangile, mais aussi la lecture d'avant, m'est revenu un événement de famille. Je vais être début secondaire, je ne me souviens plus exactement de mon âge, mais on revenait de l'école avec mon frère. Et puis, ma mère avait commencé à travailler. Elle était caissière au IGA à Pont-Rouge. Donc, on revenait et une clé était accrochée à quelque part dans la grange pour qu'on puisse débarrer la porte. Des fois, il arrivait qu'un courait un peu plus vite que l'autre en sortant de l'autobus, puis allait ramasser la clé. Et cette fois-là, c'était mon frère qui avait couru le plus vite et était rentré dans la maison, avait débarré la porte, était entré, avait refermé la porte. Et là, je me suis presque mis à dire les paroles de l'Évangile d'aujourd'hui. Je vais essayer de les trouver, excusez-moi. Seigneur, ouvre. Bon, je n'ai pas dit Seigneur à mon frère, hein? Simon, ouvre. Je ne sais pas d'où vous êtes. Il a répondu à peu près ces paroles-là. Et là, je frappais de plus belle, hein? Puis allez, laisse-moi entrer. Je suis quand même ton frère, allez, laisse-moi rentrer et tout ça. Finalement, il ne m'a pas ouvert. Finalement, je frappe. Et là, je cligne. La fenêtre casse. Vous savez, c'est des portes françaises, là, plein de losanges dans la porte, là, des grands losanges. Des fenêtres pas très standards, en fait. Et là, mon frère a ouvert la porte. Il dit « Oups ». Il a ouvert la porte. Mais là, tous les deux, on avait la tête plutôt basse. On se disait « Oh, problème. Quand maman va revenir, elle sera peut-être pas très contente. » Et de fait, elle est revenue. De fait, elle n'était pas très contente. Mais je ne me souviens pas qu'elle ait crié après nous. Je me souviens juste qu'elle nous ait dit « Ah, bon, vous allez aujourd'hui apprendre à changer un carreau de fenêtre. » On est allé ensemble chez le vitrier. On a pris des mesures d'abord. Ensuite, on est allé chez le vitrier. On est allé faire tailler une fenêtre en losange. On a gratté, on a enlevé le vieux mastic. On a remis des petits coins en métal pour faire tenir la fenêtre. On a roulé du mastic à la main. On l'a étendu. J'ai vraiment appris à changer une fenêtre avec cet événement-là. Et, chose étonnante, je pense que je n'ai à peu près plus jamais cassé de fenêtre. Encore une fois, là je passe à la deuxième lecture qui disait « Mon fils, ne néglige pas la leçon du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qui l'accueillent comme des fils. » C'était pas du tout par méchanceté que ma mère nous a fait changer la fenêtre. C'était pour nous apprendre que, oups, il faut réfléchir un petit peu, puis il y a des conséquences qui demandent réparation. Et si on brise quelque chose, bien, oups, on va le réparer. Et le texte dit, oui, quand on vient de recevoir une leçon, on n'éprouve pas de la joie, mais plutôt la tristesse. Et je me souviens, ce jour-là, on avait plutôt la mine basse, moi et mon frère. Mais plus tard, quand on s'est repris, dit la lettre aux Hébreux, grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. Celle-ci produit un fruit de paix et de justice. Et de fait, je parle de cette situation-là maintenant en riant. Je ne suis plus du tout anxieux ou triste par rapport à cet événement-là. Ça m'a appris quelque chose. Dieu fait pareil avec nous, avec toutes sortes d'événements de nos vies. La semaine passée, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a entendu cette phrase-là dans l'Évangile. « Je suis venu apporter un feu sur la terre et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. » C'était l'Évangile de Luc au chapitre 12, verset 49. Le feu que Dieu veut nous donner, c'est le feu de l'Esprit Saint, qui nous tourne vers les autres, qui nous purifie,
qui des fois nous met un peu à part des autres, même s'il veut nous rassembler avec les autres. Mais ce feu de l'Esprit, il ne nous laisse pas indifférents. La première lecture du prophète Isaïe nous parle de deux effets désirés par l'Esprit Saint. Un premier des effets désirés par l'Esprit Saint, c'est celui qu'on vit aujourd'hui. Connaissant leurs actions et leurs pensées, moi je viendrai rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai chez elles un signe. Ce soir, je ne sais pas combien de pays, mais de nombreux pays sont rassemblés dans cette Église. Cette parole s'accomplit, Dieu rassemble les peuples. Et c'est un fruit de l'Esprit Saint. Et la messe, c'est une convocation, une assemblée désirée par le Seigneur pour nous mettre les uns avec les autres. Et c'est le fruit de l'Esprit Saint qui nous invite à lâcher nos petites tâches, nos bons soupers peut-être avec des amis ou nos programmes de télé ou quoi d'autre, je ne sais pas, mais qui nous rassemble, qui dit « Viens donc, viens avec tes frères et sœurs me rencontrer ». Donc un premier effet de l'Esprit Saint avec les lectures d'aujourd'hui, c'est de nous rassembler. Le feu de l'Esprit, comme un beau feu de camp, je me souviens la semaine passée, Brice avait mis l'image d'un feu de camp. Le feu de l'Esprit veut nous rassembler. Dans la lecture, ça va un peu plus loin, le prophète Isaïe dit aussi « Mais du milieu d'elle, j'enverrai des rescapés vers les nations plus éloignées, vers les îles lointaines. » Et ça aussi, cette parole-là va s'accomplir ce soir. C'est-à-dire qu'en sortant d'ici, vous allez retourner dans vos milieux. Cette semaine, vous ne serez pas ici pour plusieurs. Et c'est correct. L'Esprit Saint nous envoie vers les autres. L'Église n'est pas faite pour être repliée sur elle-même, mais comme dit Jésus, la lampe n'est pas faite pour rester sur le boisseau, mais pour être mise sur le lampadaire. Et cette semaine, vous allez être avec des gens qui peut-être ne viennent pas à l'Église. Vous serez appelés à être lumière du monde avec eux. Hier, j'ai eu aussi un mariage, donc j'ai célébré un mariage à l'église à côté et j'ai été invité à la noce. Donc quand je suis invité, souvent, si je peux, j'y vais. Mais je ne savais pas qui j'allais voir. Souvent, quand je vais aux noces, je me ramasse avec des gens que je ne connais pas. Des fois, certains, je les connais. Mais là, j'en connaissais deux, puis les autres, je ne les connaissais pas. Et finalement, à ma table, je me suis retrouvé avec un couple, deux personnes vraiment géniales. Mais l'une d'elles, visiblement, n'était pas habituée, entre autres, à fréquenter les assemblées. Et n'était pas supposée même d'être assis à notre table. Mais finalement, ils sont venus nous trouver, on a beaucoup jasé, etc. Puis même, on a parlé de Dieu, on a parlé de nos histoires personnelles. Et la personne a dit, vraiment, la dernière chose que je pensais de vivre aujourd'hui, c'est de passer ma soirée à jaser avec un curé. Bon, je lui ai dit, je ne suis pas curé, donc je suis juste vicaire, mais je comprends ce que vous voulez dire. Et bref, on a prié ensemble le soir. Elle m'a dit, je pense que Dieu m'attendait ici, ce soir, à ce mariage. On a prié, on s'est fait un beau colloque à la fin de soirée. Je les ai bénis, je leur ai donné un chapelet chacun. Voilà. Dieu nous envoie là où il n'est pas. Il nous envoie dehors des églises. Et c'est un fruit, une œuvre de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint ne veut pas nous replier sur nous, mais il veut nous rassembler. Parce que ces personnes, ensuite, se rapprochent de Dieu. Il veut nous rassembler à nouveau. Il veut pas juste nous rassembler, nous, mais rassembler ceux qui ne sont pas là encore. C'est pour ça qu'il nous envoie. Mais sinon, encore une fois, l'Évangile d'aujourd'hui et le texte, la deuxième lecture, nous dit qu'il y a un troisième fruit de l'Esprit Saint qui est très important même pour nous comme paroisse, lorsqu'on veut se mettre en service. Vous savez, la semaine passée, je pense que Brice a peut-être commencé à parler des services. Le feu de l'Esprit Saint, c'est celui qui nous place aussi en service. Mais on ne peut servir sans se convertir. On ne peut servir sans se convertir. Et c'est un troisième fruit de l'Esprit Saint.
Encore une fois, hein, ici, le texte disait, « Mon fils, ne néglige pas la leçon du Seigneur, ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qui l'accueillent comme des fils. » Et Jésus a repris à un autre moment, Jean 15, hein, il dit, « La vigne, le sarment qui porte des fruits, mon Père l'émonde, pour qu'il porte davantage de fruits. » Donc Dieu veut nous purifier. L'Esprit Saint veut nous purifier pour porter plus de fruits. 3 manières simples par lesquelles l'Esprit Saint nous purifie. Avez-vous des idées? Vite comme ça. Par quelle façon l'Esprit Saint peut nous purifier selon vous? Si vous avez une idée, vous pouvez lever la main, parler assez fort pour que je l'entende. Alors d'abord, par là? Le baptême? Oui, très bonne réponse. C'est vrai qu'il nous purifie. Le baptême, c'est le premier sacrement, si j'ai bien compris. Je ne sais pas si c'est toi qui te dis, oui? Oui, c'est ça. Donc, il nous purifie par le baptême, le premier sacrement. Oui? Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose par là? La souffrance, effectivement aussi. Oui, la souffrance nous détache effectivement de notre soif de juste avoir des consolations immédiates et tranquillement nous attache à ce qui reste, le dernier ancrage qui reste, à savoir Dieu, qui va être la source de notre joie. Parce que Dieu veut la joie pour nous, mais les souffrances nous détachent de joie parfois secondaires. On pourrait en sortir plein de bonnes façons par lesquelles Dieu nous purifie. Je vous en pointe 3. Le partage, effectivement aussi. Je vais vous pointer les 3 que j'ai pensés, d'accord? Parce que là, je vois qu'on va en avoir plein. Mais les 3 que j'ai pensés, le catéchisme nous rappelle qu'on a tous une conscience. Cette conscience-là, vous savez, la conscience, c'est quelque chose, une petite voix en nous qui nous purifie. C'est-à-dire que lorsque je vais faire des choses que je ne devrais pas, si par exemple je vois Bénédicte qui est là, en train de jouer la guitare, puis si, après la messe, je dis « Ah, Bénédicte, là, vous savez, c'est épouvantable. Ah, pas de bon sens, cette fille-là, puis je la connais, mais... » Je peux faire ça, mais le soir, avant de me coucher, il va peut-être avoir un petit quelque chose qui va dire « Ouais, Alexandre, es-tu en paix ce soir? As-tu bien parlé de tes frères et sœurs? » Et cette petite voix, en fait, vous savez qu'un fruit de l'Esprit Saint, c'est la paix. Mais quand il n'y a pas la paix, il y a des bonnes chances qu'on a peut-être fait quelque chose qui enlève la paix. Et c'est quelque chose, cette petite voix de la conscience veut nous purifier. Elle veut nous transformer pour qu'on ait de la joie, mais de la joie sans arrière-goût. Donc, il faut l'écouter, cette petite voix intérieure. Deuxième chose par laquelle Dieu nous purifie, c'est nos frères et sœurs. Je ne sais pas si vous vivez avec des gens ou si vous travaillez avec des gens, mais très souvent, ils sont assez bons pour repérer nos défauts et pour nous les dire. Eh bien, c'est un moyen par lequel Dieu nous purifie. Des fois, ce n'est pas très bien emballé, on est d'accord. Des fois, on se dirait, ouais, il pourrait le dire un peu plus poliment ou un peu plus gentiment. Peu importe. Sainte Thérèse, l'Enfant Jésus, disait, peu importe le ciseau par lequel Dieu me travaille, hein, Dieu, c'est l'artiste qui sculpte. Vous savez, des fois, des ciseaux à bois, là, avec lesquels on fait des belles statues. La belle statue ici de saint Thomas d'Aquin. Il y a des outils par lesquels l'artiste travaille. Des fois, l'outil de l'artiste, l'outil de Dieu, qui est l'artiste qui veut faire une œuvre d'art avec moi, c'est mon frère, ma sœur, qui m'a dit, là, tu étais insupportable quand tu as dit telle affaire. Bon, pas agréable, mais peut-être Dieu me dit vraiment, travaille donc ta façon de parler avec les gens. Peu importe le ciseau que Dieu a utilisé, écoute donc ce que le Seigneur peut-être veut te dire. Et troisième chose par laquelle Dieu veut nous purifier, c'est le grand moyen, le moyen des moyens qui est la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu est comparée à un glaive, un glaive à 2 tranchants qui pénètre jusqu'à l'intime de l'être et qui veut enlever ce qui est à demi pourri ou ce qui pourrait me faire pourrir pour garder ce qui est bon et pour même le faire croître. Et la parole de Dieu est vie, la parole de Dieu est esprit.
Je suis venu apporter un feu sur la terre et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Laissons-nous purifier par la parole. Entrons par la porte étroite. La porte large, c'est la porte où on n'accepte pas de se faire rien dire par personne, ni de l'intérieur, ni de l'extérieur, ni même par la parole. Entrons par cette porte qui nous épure, qui nous redonne de l'humilité, de la simplicité par laquelle on se transforme. Cette semaine, le défi que je vous lance, c'est un défi de docilité. Essayez d'écouter la voix de Dieu qui peut-être l'Esprit Saint veut peut-être vous purifier de l'intérieur par sa parole ou par quelqu'un autour de vous. Demandez à Dieu, donnez-lui la permission cette semaine de vous purifier de quelque chose. D'accord? Il y a sûrement quelque chose encore à purifier dans votre vie. En tout cas, dans la mienne, il y en a plusieurs. C'est le défi que je nous lance, d'être cette semaine à l'écoute, docile et de choisir, OK Seigneur, je vais essayer de faire un petit pas de plus. Seigneur, on se tourne vers toi, vers ta parole, vers ton Esprit Saint qui nous purifie, qui nous transforme. Donne-nous cet esprit de feu, purifie-nous pour nous conduire à la joie parfaite, pour rassembler, convoquer ton peuple, pour servir dans la liberté des enfants de Dieu. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies.